Bon, il nous reste encore un peu de temps, Voilà. Gaëtan, pour parler peut-être un peu de la troisième Rome. Voilà, écoutez, moi je trouve qu'actuellement, on voit très bien, beaucoup ils parlent cette tendance judaïsante, que Pierre Hillard, il parle des Lubavitch, Mm, qui tiennent le monde en main, mm. l'Ouest avec l'Amérique et tout ça, et l'Est avec Poutine. Seulement, à l'Ouest, ils font ce qu'ils veulent, mais avec Poutine, ils font pas ce qu'ils veulent. Et Poutine, il les a tous soumis. Donc il y a encore un petit espoir. C'est ça, Mm. c'est ça. Moi, je pense que Poutine a tout compris, et c'est lui qui va nous donner l'espoir de renouveau à travers la Sainte Église de l'orthodoxie russe, qui va nous mettre de nouveau sous les rails. Donc Et le patriarcat et le de Moscou, de Moscou. de Russie, Moi, je ne vois pas d'autre. Cyril II. Cyril II. Moi, je ne vois pas d'autre solution que ça, hein. Et évidemment, l'Église catholique va rebondir avec le jubilé de 2033, avec la présence du vrai pape. Et c'est lui qui va nous redonner de nouveau le code, le codage de la future Église, l'Église catholique, que moi j'appelle l'Église de Saint Jean. L'église de Saint-Jean. C'est Saint Jean qui va remplacer Pierre, l'église de Pierre, de Rome, qui a failli encore une fois. Il ne faut pas oublier que Pierre, au champ du coq, il a trahi 3 fois le Oui. Christ. Eh bien, je pense que le personnel de l'Église a trahi à nouveau, comme l'a fait Pierre, l'Église. Ce qui est la base du troisième secret de Fatima, de l'apparition de la Salette Absolument, absolument. aussi. Alors, si vous allez à la Salette, les recteurs d'aujourd'hui, ils disent « Ah non, 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 il n'y a pas de troisième secret, ça n'a jamais existé. Ah, tiens donc. » Voilà. Et tout le personnel qui est là, ils disent tous la même chose. Tous la même chose. D'ailleurs, tous les sanctuaires actuels, ce sont devenus presque tous des lieux de perdition. Même Lourdes? Écoutez, vous êtes allé à Lourdes dernièrement. Non. Vous avez vu où ils font la messe? En dessous, au sous-sol, dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Ils ont mis cette sorte de table de cuisine au centre de cette grande salle, et c'est circulaire. Ça rappelle quoi? Ça rappelle un peu les druides, avec l'orgie là-bas. On y est. Donc c'est pour ça que moi j'ai dit, il faudrait à nouveau reprendre les choses à zéro, recommencer avec ceux qui croient encore au Christ, le seul et unique Fils, incarnation du Père, le Verbe incarné. Et il faut peut-être mettre en place ce que j'appelle moi des ermitages. Des ermitages, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faut remettre de nouveau en place tous ces hommes et ces femmes, parce que souvent on est seul quand on est en conférence, on est seul face au public. Il faudrait peut-être s'associer à plusieurs pour donner plus de poids au dire, et remettre en place tout ça et se promener un peu, pas en bicyclette, mais avec l'évangile à la main, et avec le texte bien compris, et expliquer à nouveau avec des prêtres de bonne connaissance, de bonne facture, et recommencer à faire des ermitages, remettre les choses à... Parce qu'on ne peut pas aller dans les sanctuaires, c'est pas possible. On nous met à la porte. On nous met à la porte. Nous sommes des schismatiques. Il y a eu une accélération avec le Covid? Oui. Avec le Covid? Complètement, oui, bien sûr. Ouais. Déjà qu'ils nous donnent plus la messe dans la tradition. Non. L'Eucharistie, elle est donnée à la main, elle n'est plus donnée à la bouche, etc., etc. Donc on voit très bien que toutes ces choses-là se sont mises en place, et donc il faut les détruire. Il n'y a que ça à faire. Et donc ce sont les hommes des bonnes volontés, des hommes et des femmes de bonne volonté. Ensemble, nous devons nous mettre ensemble et se promener, tout au moins en France, puisque nous sommes en France, et mettre en place des ermitages. Et pour réarmer de nouveau, c'est ce que je fais avec mon livre finalement. Mon livre, c'est un livre pour réarmer la foi catholique. J'essaie de donner les maximums d'informations, les maximums de justificatifs à travers l'évangile, rien que l'évangile, et avec ces noms de prophéties comme Padre Pio, etc., etc., et qui sont des mystiques de très haut niveau et qui ont tout compris. Voilà.
Et c'est ça qu'il faut leur de nouveau donner l'espoir. Parce que si on n'a pas d'espoir, c'est fichu. Hein. Alors, quelle est la logique des Illuminati? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est la guerre? C'est la destruction de l'espèce humaine, de l'humanité? Moi, je pense... Quel est leur objectif Moi, final? je pense que le Covid a été un test. Ouais. Un test pour éliminer la population. Et finalement, ils ne sont pas arrivés. Uh-huh. La Providence n'a pas voulu. Et donc, maintenant, ils essayent de remettre du nouveau avec Poutine pour l'exciter, pour provoquer une troisième guerre mondiale. Mhm. Il ne faut pas oublier que dans les textes toraniques, il est dit, et dans la Kabbale même, que leur Messie, le Messia, ne viendra seulement qu'à la fin des nations. À la fin des nations. À la fin des nations. Donc il faut détruire les nations. Donc un espace supranational. Ça explique pourquoi Madame van der Leyen met dans la lignée du Talmud l'idéologie supranationale européiste. Donc ils veulent mettre en place la Troisième Guerre mondiale. Et comme ils n'arrivent pas, eh bien ils ont dit à Netanyahou, vas-y maintenant tu peux y aller, on te laisse carte blanche, tu fais ce que tu veux.